Te ressembler, je veux Seigneur te ressembler. Je veux Seigneur. Cette histoire de pardon est-elle vraiment possible? Est-ce que tout est vraiment pardonnable ou est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que personne ayant reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, en tant que personne ayant reçu la personne du Saint-Esprit qui est venu répandre l'amour du Père dans nos cœurs, est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons garder encore dans notre cœur? Est-ce que tout, pour nous, même qui avons accepté Christ, qui sommes devenus chrétiens, est-ce que tout est véritablement pardonnable pour nous? Alors que nous sommes en train de clôturer cette semaine sur l'école du pardon, où le Saint-Esprit nous a beaucoup enseigné, nous a fait beaucoup de bien, nous a comme rééquilibré en ce qui concerne la compréhension et la bonne mise en pratique de toutes ces vérités autour de l'amour de Dieu et du pardon que nous devons à la fois recevoir de la part de notre Père, mais également que nous devons également communiquer aux autres et recevoir aussi de la part des autres. Alors que nous parlons de l'école du pardon, nous voulons savoir aujourd'hui si tout est véritablement pardonnable. Je sais déjà que le sujet vous met l'eau à la bouche. Et nous allons clôturer ce dernier épisode avec un petit temps de prière, parce que j'ai eu la conviction quand même de prier pour nous tous, pour tout un chacun, parce que ce sujet n'est pas simple. À chaque fois que nous parlons du pardon, il y a certains souvenirs qui peuvent comme remonter à la surface de notre mémoire, et le souvenir des blessures passées, des personnes qui nous ont offensés, blessés, attristés, des personnes qui nous ont trahis, ce souvenir-là peut remonter. Et je prie vraiment qu'à la fin de cette série, au-delà de toutes les notions que nous avons pu apprendre, que le Seigneur vous restaure véritablement et que vous puissiez à la fois recevoir son pardon, que vous puissiez également manifester cette vie de pardon vis-à-vis de toutes les personnes qui ont pu vous offenser, vous blesser, que le pardon soit comme votre hygiène de vie, que le pardon soit comme votre marque de fabrique. Et je prie que la restauration du Saint-Esprit se fasse avec excellence dans vos cœurs, afin que Dieu vous donne un cœur nouveau, un cœur qui lui est semblable, un cœur selon le sien. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rendons grâce au Seigneur. Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous préserves. Merci parce que tu es celui qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous enseigne. Merci parce que tout au long de cette semaine, tu as fait comme de la prévention au niveau de notre cœur, ou peut-être de la réparation ou de la restauration, là où nos cœurs avaient été blessés, brisés. Je prie, Père de grâce, que, alors que nous sommes à la clôture de cette série sur le pardon, je prie que une restauration véritable s'opère dans nos cœurs, afin que par la puissance, la présence glorieuse de ton esprit, Père, il y ait des chirurgies cardiaques qui s'opèrent. Des chirurgies cardiaques qui s'opèrent au niveau de nos émotions, au niveau de notre mental, et même jusqu'à notre santé physique. Toi seul sais, Père, ô combien les ressentiments, l'amertume peuvent causer même des maladies d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique. Donne-nous, Père de grâce. Donne-nous, Père de grâce, de vivre véritablement le pardon. Donne-nous de ressembler à Jésus, de recevoir des coups, de recevoir comme des clous et de pouvoir quand même déclarer, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-nous de manifester au quotidien cet amour et ce pardon pour ta seule et unique gloire. Nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, partout, parce que je sais que cette vidéo édifiera au moins une personne dans ton entourage. Nous avons un passage biblique de référence que nous retrouvons dans Exode chapitre 21, verset 23 jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci, Exode 21, du verset 23 au verset 27, la parole de Dieu, « Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. » Alors à cette question, déjà de prime abord, nous voulons répondre par l'affirmative. Tout est pardonnable. Pour un enfant de Dieu, tout est, ou plutôt tout doit être pardonnable. Il n'y a rien. Rappelez-vous, nous sommes appelés à être le reflet de Christ, le reflet de Jésus. Être un chrétien, c'est être comme Jésus, être
comme Christ. Et Christ pardonne tout. Il n'existe aucun péché que Dieu ne puisse pas nous pardonner, si ce n'est le refus de recevoir son amour, parce que l'amour de Dieu ne se force pas. En réalité, les personnes qui vont en enfer, comme on aime le dire, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé dans l'école des gagneurs d'âme l'année dernière, nous avons parlé de l'enfer avec amour. Nous avons abordé cette thématique, parler de l'enfer avec amour. Et en réalité, on a vu que toute personne qui va en enfer, il va délibérément. Elle fait le choix de ne pas accepter l'amour de Dieu qui lui est offert ou qui lui est proposé. En réalité, l'enfer est tout simplement le témoignage d'une personne qui a décidé dès maintenant de vivre éloignée de l'amour de Dieu. Et autant Dieu ne nous manipule pas, autant Dieu ne nous force pas à le suivre. Parce que lorsque vous voyez l'enfer, rappelez-vous, on ne voit pas tout de suite le feu qui brûle, quand bien même les Saintes Écritures parlent pas directement du mot enfer, de ce lieu qui est en dessous, mais parlent plutôt de l'étang de feu, parlent plutôt du lac de feu, de soufre, parlent plutôt de ce lieu où il y a des cris et des grincements de dents. Mais lorsqu'on parle de ces cris, ces grincements de dents, ce lieu de feu qui vient comme nous consumer, nous brûler éternellement, l'idée qui est cachée derrière, c'est tout simplement la conséquence d'une vie éloignée de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, l'enfer est l'expression du jugement de Dieu envers les hommes pécheurs qui ont refusé le salut par grâce. Christ leur est présenté, l'évangile leur est présenté et délibérément, ils choisissent plutôt, non pas de se tourner vers l'évangile de Christ, mais de se tourner vers leur propre justice, leurs propres envies, leur propre volonté, leurs propres désirs, ou plutôt leur manière de voir la vie, leur manière de voir les choses. Je vis loin de Dieu, ça me pose aucun problème, ne me forcez pas à accepter Dieu. Autant Dieu ne vous force pas à l'accepter, autant vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous faire rentrer dans son paradis, dans son éternité, dans sa félicité éternelle. De même que sur la terre, vous faites le choix de vivre loin de Dieu, de même que à votre mort, vous devrez accepter de vivre éternellement loin de Dieu. Le choix pour l'éternité ne se fait pas après la mort, mais il se fait dès maintenant. Ce n'est pas, oui, c'est vrai que, voilà, sur la terre, je voulais faire ce que je veux, vivre dans l'impudicité, la pornographie, vivre dans le péché à outrance jusqu'au cou, sans même un soupçon de repentir, sans même le désir de changer, parce que voilà, je suis sans foi ni loi, je suis sans Dieu, laissez-moi être libre, ou plutôt être esclave de ma chair, laissez-moi être esclave comme je veux, mais par contre quand je meurs, ah non, je veux pas brûler. Non, quand je meurs, Seigneur, c'est toi qui es mon créateur, donc tu me prends avec toi. On ne manipule pas Dieu à notre guise, de la même manière que Dieu ne nous manipule pas. Parce que toute personne qui vous manipule, c'est la preuve que cette personne ne vous aime pas. Et Dieu vous aime tellement qu'il ne vous force pas à le suivre. Alors vous comprenez, ainsi ici nous revenons à notre sujet, que tout péché, Dieu le pardonne, mais Dieu ne force pas l'être humain à accepter son pardon. De la même manière que tout est pardonnable pour Dieu, tout est pardonnable pour Jésus, lorsque nous sommes appelés à être le reflet de son image, il nous demande d'être parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui parle. Et en tant qu'enfant de Dieu, que créature recréée à l'image de Christ pour être toujours à l'image de Dieu, nous devons vivre dans cet état d'esprit de pardon, ce style de vie de pardon. C'est-à-dire nous devons respirer le pardon, pardonner les hommes quelle que soit leur faute. Il n'y a rien de discutable. Il n'y a pas de oui mais voilà c'est vrai qu'on m'a fait ceci, on m'a fait cela, donc ça c'est un peu trop dur à pardonner. Non, vous avez l'amour de Dieu en vous, vous pouvez pardonner. Ne limitez pas votre foi à vos émotions. Ne limitez jamais votre foi à vos émotions en disant oui mais je ressens ça, c'est un peu difficile. Non, allez au-delà de ce que vos émotions ressentent. Le rapport auquel vous vous soumettez déterminera ce qui dominera sur vous. Alors choisissez de laisser la puissance glorieuse du Saint-Esprit dominer sur vos émotions négatives, dominer sur vos sentiments négatifs. Laissez cette foi surnaturelle vous permettre de manifester un pardon surnaturel. Vous avez la capacité de pardonner et je déclare qu'à la fin de cette série d'enseignements, une dose du surnaturel de Dieu vous propulse, vous donne l'impulsion nécessaire afin d'aller vers les personnes qui vous ont fait le plus grand mal et que vous leur accordiez, vous leur offriez ce qu'ils ne méritent pas. Ce pardon divin, ce n'est pas un pardon émotionnel, mais c'est un pardon divin que vous offrez
gratuitement. Je prie qu'à la fin de cet enseignement, vous soyez en mesure de bénir ceux qui vous ont fait du mal, de refuser de dire du mal, de prier pour ceux qui vous ont maltraité et persécuté, de faire du bien lorsque l'occasion se présentera à des personnes qui vous ont fait du mal. Oui, vous avez la capacité de tout pardonner, sans exception. Dites-moi le péché, je vous dirai, qui a été commis à votre encontre, trahison, viol, meurtre, quel que soit le péché qui a été commis sur vous, sur un membre de vos proches, de votre famille, tout est pardonnable par la puissance du Saint-Esprit, pas par l'humain, pas par l'émotionnel, pas par le naturel, pas par le charnel, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ceci dit, étant donné que nous sommes partis sur de bonnes bases, nous devons quand même comprendre certaines implications en ce qui concerne le pardon, et c'est d'ailleurs l'intitulé de cet enseignement de ce soir. Tout est pardonnable, mais. Tout est pardonnable, mais. Tout est pardonnable, premièrement, mais tout n'est pas réparable à 100%. Tout est pardonnable, mais tout n'est pas réparable à 100%. Et vous devez en être avertis. Tout est pardonnable, mais tout ne pourra pas systématiquement sur la terre être réparé. Nous sommes dans Exode, dans le contexte de la loi mosaïque, et il y a cette loi talion qui dit œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Mais en réalité, lorsque vous l'analysez de près, vous voyez que les restitutions qui sont demandées lorsqu'il y a un dommage qui a été causé ne sont que des équivalences. Mais ce n'est pas une restitution à 100%. Ça veut dire que si je frappe un esclave, on est dans le contexte de la loi mosaïque, et que l'esclave vient à perdre sa vue ou perdre son œil, la Bible dit ici que on lui rendra sa liberté. Mais la Bible ne dit pas qu'on lui rendra son œil. Lorsque l'œil est perdu, c'est perdu. Lorsque un accident est causé, et que cet accident cause des dommages corporels, vous ne pourrez pas rendre à la personne les dommages corporels. Permettez-moi de vous donner un exemple encore plus précis. Lorsque vous êtes en voiture, admettons qu'un jour vous soyez en voiture, ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus, mais admettons qu'une personne soit en voiture et que cette personne, parce qu'elle a soit trop bu d'alcool ou tout simplement parce que elle a perdu le contrôle de son véhicule, bien que sobre, elle perd le contrôle de son véhicule et elle percute un passager ou elle percute plutôt un piéton. Percutant ce piéton, le piéton perd l'usage de ses jambes. L'usage des jambes perdues, le piéton décide, à la suite de tous les soins médicaux, plusieurs mois plus tard, le piéton rencontre la personne, le chauffard qui lui est rentré dedans et décide de lui accorder le pardon, dit voilà, je vous pardonne. Le pardon accordé par le piéton ne redonnera pas l'usage de ses jambes à ce piéton-là. Ou si la personne qui a causé l'accident va vers le piéton et demande pardon, demande à ce que le piéton lui pardonne. Le piéton peut pardonner, mais il n'y aura pas systématiquement une restitution. La personne ne retrouvera peut-être jamais l'usage de ses jambes. Alors vous devez comprendre sur la terre que tout dommage qui est causé ne pourra pas forcément être réparé. Il est possible que des actions que nous posons, quand bien même la personne offensée exige une certaine justice, parfois. Du reste, en réalité, quand vous regardez chaque action, quelle que soit la cause, quel que soit ce qui a été fait, en réalité, quand une personne vous a trahi, même si la personne se repent et devient une personne correcte et qui ne trahit plus, la trahison qui s'est passée dans le passé est inscrite dans votre passé et inscrite dans le passé de la personne qui vous a trahi. En réalité, le fait que vous accordiez votre pardon, que la personne vous demande pardon, n'effacera pas l'action qui a été posée dans le passé. Le passé est quelque chose qu'on ne peut pas contrefaire, enlever, effacer. Non, on doit juste l'accepter et avancer, croyant que l'avenir sera meilleur. La seule chose qui est pleinement ouverte devant vous, c'est le futur, c'est votre avenir. Mais le passé, toutes les actions passées sont encore dans le passé, mais elles y sont encore présentes. Ça veut dire que on ne peut pas dire oui, ça n'est jamais arrivé. Non, non, c'est arrivé. On décide de se pardonner sans en tenir compte, mais les choses qui sont arrivées sont arrivées. Alors ici, ça nous emmène à deux réflexions, deux conseils de sagesse qui sont très, très importants dans vos rapports, dans vos relations. 1. N'exigez jamais que les personnes systématiquement vous restituent ou systématiquement vous restaurent. Parce que parfois, les personnes ne pourront pas vous rendre ce qu'elles vous ont pris lorsqu'elles vous ont blessé.
Que ce soit une vie, que ce soit la perte d'un membre, que ce soit la perte d'un membre de votre famille, dans le cadre, si on reprend le contexte d'un accident comme celui que je vous ai énuméré tout à l'heure, on ne pourra pas vous rendre systématiquement ce que vous réclamez ou les dommages que vous réclamez, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue même de réputation. Parce que parfois, quand c'est parlé, c'est parti. La réputation est déjà entachée. On a déjà dit les choses sur vous et vous ne pouvez rien faire pour ça. Alors, vous ne devez pas réclamer systématiquement restitution. Rends-moi ma réputation. Non. Parfois, ça sera possible, mais parfois, ça ne sera pas possible. Alors, la sagesse ici veut que, quand bien même vous ayez un langage de pardon, comme ce qu'on a vu hier avec les 5 langages du pardon, rappelez-vous, du livre de Gary Chapman, les langages de la réconciliation, quand bien même vous pouvez avoir certains attraits ou une certaine sensibilité par rapport au pardon, n'oubliez jamais que les personnes qui sont en face de vous ne pourront pas vous rendre parfois ce qu'elles vous ont pris. Parfois, elles pourront vous restituer, parfois elles ne pourront pas. Parfois, elles pourront restaurer, parfois la fragilité qui aura été causée dans la relation demeurera telle qu'elle et vous devrez choisir d'avancer autrement avec la conscience de ce qui s'est passé dans le passé. La deuxième des choses que ça nous apprend tout simplement à faire attention, à veiller sur nos actions, sur nos paroles, sur nos comportements les uns vis-à-vis des autres. Étant donné que sur la terre, tout n'est pas réparable à 100%, que vous ne pourrez pas réparer toujours les dommages que vous causez, vous devez faire nous devons faire très attention aux actions que nous posons à l'encontre de nos frères, de nos sœurs, aux paroles que nous disons, aux gestes que nous faisons, à tout ce que nous faisons dans notre foyer, avec nos époux, nos épouses, avec nos enfants. Il y a des paroles qui sont déplacées et qui restent marquées comme au fer rouge dans les cœurs. Il suffit juste de dire une seule fois à une personne: tu es bête, tu es nul ou tu n'arriveras à rien. Même si des mois après ou des semaines plus tard vous revenez sur cette parole, la parole est lancée et semée. Vous devez faire très attention à la manière dont vous traitez vos proches. Vous devez faire très attention à la manière dont vous traitez les membres de votre assemblée. Vous devez faire très attention si vous faites partie d'une église. Vous devez faire très attention au comportement que vous avez en tant que leader, au comportement que vous avez en tant que membre d'une organisation, au comportement que vous avez en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Vous devez faire très attention. Parfois, les plus gros combats que nous avons sont des combats relationnels. Oh oui, j'ai envie de le dire, c'est même pas parfois. Les plus gros challenges, les plus gros défis que nous avons ne sont pas des défis que nous avons à remporter ou des victoires que nous avons à remporter contre le diable. Christ a déjà gagné la bataille, la victoire, la guerre face au diable. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Mais vous allez voir que nos plus gros combats spirituels, ce sont des combats relationnels. C'est la raison pour laquelle, avant de parler de l'armure que nous devons revêtir pour tenir ferme contre les ruses du diable, contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, vous allez voir que la liste des armures, de l'armure mentionnée par l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 est précédée par un style de comportement que nous devons adopter vis-à-vis de nos semblables. Il dit de faire attention à la manière dont nous devons traiter les personnes qui sont sous notre leadership, sur qui nous sommes responsables dans le cadre du travail. Ici, je paraphrase, il dit que nous devons faire attention. Les enfants doivent faire attention au comportement qu'ils ont vis-à-vis des parents, les parents pareil, identiques vis-à-vis des enfants. Nous devons avoir des bons rapports entre êtres humains, parce que c'est là que se joue la plateforme de la manière dont nous serons oppressés, tentés ou déstabilisés par le royaume des ténèbres. Nous devons faire très attention à ce que nous disons, à la manière dont nous nous comportons, au risque de causer parfois des blessures qui malheureusement, même si les personnes nous accordent leur pardon, ne seront pas réparables. Vérité numéro 2, vous pouvez pardonner, tout est pardonnable. Mais pardonner ne signifie pas forcément que l'intimité de la relation sera restaurée. Je répète, pardonner ne signifie pas forcément que l'intimité de la relation sera restaurée. Alors vous pouvez pardonner tout type d'erreur, tout type de péché, mais ça ne veut pas dire que la relation sera restaurée. Pourquoi ? Parce qu'on ne cesse de le répéter depuis le début de cette semaine. Lorsqu'une relation doit être restaurée, il faut que la repentance de tout un chacun soit engagée. Il n'y a pas de restauration possible dans une relation toxique. Un mari qui vous bat, un mari qui vous insulte à outrance, un mari qui vous manque de respect, qui vous crache au visage, toutes ces choses-là, un mari qui vous violente, ou une femme qui a le même type de comportement, parce qu'il y a des violences domestiques qui sont du côté de l'homme, mais parfois c'est du côté de la femme, il est possible que
ce type d'action engendre parfois une séparation. Malheureusement, parfois, ça peut aller jusqu'au divorce parce qu'il faut préserver sa santé, sa sécurité. Mais admettons que la personne vous demande pardon. Oui, vous pardonnez la personne et vous devez pardonner. C'est-à-dire, vous devez refuser de garder rancune en disant non, il m'a fait du mal, jamais je lui pardonnerai ça. Non, pardonnez. Décidez de ne pas garder la personne dans votre cœur. Décidez de ne pas garder une offense passée dans votre cœur au présent. Non, avancez avec le fait que oui, c'est vrai que ça m'a fait mal ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, mais je choisis de lui pardonner ça. En revanche, pour qu'il y ait une véritable restauration de la relation, il faut absolument que la personne qui est toxique ou qui vous a offensé change ses voies. Parce que si vous pardonnez à une personne et que vous permettez à la personne de rester dans votre périmètre alors que la personne est toujours toxique pour vous, vous lui donnez l'opportunité de vous blesser à nouveau. Alors la sagesse ici veut que même si vous avez pardonné, ça veut dire vous ne tenez pas compte des erreurs passées d'une personne pour vous comporter avec elle au présent, pour savoir comment vous comporter avec elle au présent. Dans le présent, quand vous constatez que la personne n'a pas changé, vous devez prendre vos distances jusqu'à ce que la personne change. Ne vous dites pas le faire aiguise le faire, donc peut-être que ça a mon contact. Non, non, non. Au contact de la personne, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au contact de la personne, c'est vous qu'elle va finir par détruire. Alors oui, dans un premier temps, parfois, il faut prendre certaines distances, le temps que la personne puisse changer ses voies ou encore changer son comportement. Alors vous devez faire très attention ici et ne pas vous laisser culpabiliser. Ne pas vous laisser culpabiliser au point de retourner dans une relation toxique avec une personne qui vous dira mais voilà comment tu peux me laisser, est-ce que c'est normal, ouais tu me laisses tout seul alors que je t'ai demandé pardon, voilà c'est vrai que je t'ai fait ça dans le passé mais c'est bon maintenant je t'ai déjà dit que je t'ai demandé pardon. Ne vous laissez pas culpabiliser. Une relation qui est toxique, pour y retourner, il faut que la relation ne soit plus toxique. On ne rentre pas dans une relation qui est en train de nous détruire, on ne rentre pas dans une relation qui nous fait du mal. Non, refusez toute forme de culpabilité, de pression de la part de la personne qui vous a offensé ou de la part de l'entourage. Très souvent, ça arrive dans le cadre du mariage et le cadre de la famille. Oui, mais c'est ta femme. Oui, mais c'est ton mari. Encore une fois, je le répète, je n'encourage pas le divorce. Loin de là, aucun pasteur ne vous dira, aucun bon pasteur digne de ce nom ne vous dira divorce, sépare-toi, etc. Dans un premier temps, on cherche la réconciliation, on cherche la médiation. Mais parfois, l'une des deux parties refuse littéralement de changer de comportement. Elle consomme à outrance des relations extra-conjugales. Elle consomme à outrance des relations et des fois elle ramène des maladies. Toutes ces choses-là, la personne est obligée de préserver sa santé physique, son intégrité physique, son intégrité mentale. Parfois la personne est battue, frappée, parfois jusqu'au sang et le mari dit qu'il va changer mais il recommence encore et il recommence encore. À ce niveau-là, vous devez prendre de la distance, le temps que la personne comprenne et change ses voies. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au divorce. Non, vous n'êtes pas obligé parce que oui, les divorces, on en parlera certainement dans une autre série. Les divorces peuvent engendrer beaucoup de conséquences au niveau des enfants, au niveau de la famille, toutes ces choses-là, ça n'implique pas que le couple. Mais dans un premier temps, vous séparez pour éviter que les mêmes blessures, les mêmes dégâts se répètent. Vous devez faire très attention à ça. Je le répète, ne vous laissez pas culpabiliser. Placez autour de vous des garde-fous, un système de valeurs qui fait que pour pénétrer dans votre périmètre d'intimité, nous devons respecter ce type de valeurs-là. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vous approchent doivent être parfaites, mais elles doivent au moins respecter un minimum de valeurs que vous avez. Sans ça, l'intimité sera très difficile. Sans ça, le respect de votre intégrité, de votre dignité sera très difficile. Pourquoi? Parce que n'importe qui voudra rentrera en intimité avec vous et dira oui, voilà, j'ai envie d'être en relation avec toi, donc tu me le permets parce que je suis gentil. Non, non, non. Les personnes qui rentrent dans votre périmètre sont des personnes qui partagent et qui respectent vos valeurs. Vérité numéro 3. Tout est pardonnable, mais si vous êtes dans la posture de la personne qui va demander pardon, vous ne devez pas forcer les hommes à vous pardonner. Nous l'avons vu lors de la session d'hier, le pardon est un cadeau que la personne qui a été offensée nous offre. On ne force pas une personne à nous pardonner. On ne force pas une personne à recevoir notre pardon. Ce n'est pas oui, j'ai envoyé un message, je t'ai envoyé un WhatsApp, tu m'as laissé en bleu. J'ai vu qu'il y avait 2 barres, t'as pas répondu, tu dois me pardonner, j'ai demandé pardon, j'ai envoyé des notes vocales, t'as pas répondu, j'ai envoyé...
doucement. La personne a été offensée. Ne changez pas les rôles. C'est vous qui avez blessé la personne, alors laissez-lui un temps de restauration, s'il vous plaît. Elle va finir par vous pardonner. Oui, plus vous lui mettez la pression, plus vous retardez l'échéance. Alors oui, tout est pardonnable, mais laissez le temps à la personne de digérer, s'il vous plaît. Ne vous pressez pas à juger la personne que vous avez offensée en disant ouais, elle ne pardonne pas, elle vit dans le manque de pardon, c'est pas de Dieu, faut être en paix avec tout le monde, c'est la Bible qui le dit. Non, non, non. Laissez un temps à la personne. Il est possible que la blessure soit profonde. Et à vous qui avez été blessé profondément, ma prière, c'est que Dieu vous restaure et que vous ne restiez pas trop longtemps avec ces blessures, ces fissures, mais acceptez que le Saint-Esprit vous guérisse. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver, guérir, restaurer, délivrer vos âmes. Je prie que la parole du Seigneur en cette semaine restaure, guérit, délivre vos âmes par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais prier avec vous pour terminer. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour toute cette semaine. Merci de ce que tout au long de cette semaine, tu nous as guéris, restaurés, transformés par l'eau de ta parole. Père de grâce, alors que nous sommes en train de clôturer, je prie pour la vie de mon frère, je prie pour la vie de ma sœur, je prie pour mon bien-aimé qui s'est connecté à cette vidéo, qui s'est connecté, Seigneur, à ce live, qui s'est connecté, Seigneur, à cette série sur le pardon. Là où il y avait dans le cœur des ressentiments liés à diverses blessures qui avaient été causées par un tiers, là où une personne avait été abusée, là où une personne avait été déstabilisée à cause d'une trahison, là où des rumeurs avaient été répandues et dans le cœur ça avait causé comme un sentiment de manque d'assurance, de honte parce que la réputation avait été entachée et aujourd'hui la personne garde ce souvenir dans son cœur au point où elle ne veut plus faire confiance à qui que ce soit. Aujourd'hui tu retrouves ta confiance en Dieu et alors que tu fais confiance à Dieu à nouveau, le Seigneur te conduit vers des personnes dignes de confiance. Je vois des personnes dans mon esprit qui en veulent même à Dieu en disant, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu permets que ça m'arrive, Seigneur? Je ne veux plus croire en toi parce que si tu es amour et si tu m'aimes, je n'aurais pas vécu ça. Père, je prie que tu opères maintenant dans les cœurs une véritable restauration. Oh, tu ne dois pas en vouloir à Dieu. En vouloir à Dieu te fait plus de mal qu'autre chose parce qu'au fond de toi, tu te dis, mais pourtant je sais qu'il existe. Pourtant je sais qu'il est réel. Mais il m'a enlevé mon père, il m'a enlevé ma mère. Il m'a enlevé ce cousin auquel j'étais autant attaché. Il m'a enlevé cette cousine. Il m'a enlevé ce proche parent. Le Seigneur pense tes plaies, guérit ton cœur maintenant. Il m'a enlevé ceci. Il m'a enlevé même mon mari. Il m'a enlevé cet enfant. Il était en bas âge. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Laisse le Saint-Esprit pénétrer ton cœur. Laisse le Saint-Esprit pénétrer ton cœur avec la consolation. Seigneur, opère consolation, restauration, délivrance au nom de Jésus. Tu ressors guéri de toute fissure, blessure liée à une trahison, liée à une déception, liée à un abandon, liée à un rejet au nom de Jésus. Le Saint-Esprit opère une guérison véritable et aucun démon ne trouve une voie d'accès parce que la barrière invisible du sang de Jésus, selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde te couvre. La grâce du Seigneur t'environne comme un bouclier. Et désormais, lorsque les oppressions du manque de pardon viendront, lorsque cet esprit viendra pour te dire, tu as vu ce qu'ils t'ont fait, comment est-ce que tu peux pardonner ça? Cet esprit viendra, il te trouvera debout. Ainsi, je m'oppose à toute activité démoniaque sur ta vie, toute oppression. Tu avais comme des paralysies du sommeil, tu faisais comme des nuits blanches parce que tu avais comme des insomnies, tu prenais même des somnifères liés à tout ce que tu avais vécu. Je vois ces choses s'arrêter maintenant, instantanément, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci et nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire qui t'est due. Merci pour ce que nous avons reçu. Emmène-nous encore plus loin les semaines qui vont suivre. Donne-nous d'être au-delà de toutes ces écoles, d'être surtout à l'école de ton esprit, afin que ton esprit opère une réelle transformation, selon qu'il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Dieu vous bénisse. Très bonne soirée. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.